Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au stade de la Véor Étoile. Un match entre l'ASV Montoison et l'Olympique de Marseille, des deux féminines. Avec moi, Catherine Cracol. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour commenter du foot féminin dans mon village et l'équipe où j'ai commencé à jouer au football. Ça fait plaisir. Oui, Catherine, tout le monde te connaît, hein. Le foot féminin, c'est pas un secret pour toi. Alors, tu vas nous présenter un peu les jeunes filles de la Véor, ceux que tu connais, bien sûr. Oui, je connais toute l'équipe. Voilà. J'ai eu la chance de faire partie de l'organisation du match de Coupe de France contre l'OL au Stade Pompidou le 14 février dernier. Donc, je connais parfaitement ces équipes. J'ai l'habitude de les voir jouer. Ensuite, l'affiche d'aujourd'hui nous propose l'Olympique de Marseille, actuelle deuxième division de ce groupe C. Oui, qui joue la montée. Hein. Qui espère toujours des faux pas de Nîmes, oui. Voilà, qui est actuellement le leader de la D2 pour son groupe et avec 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Voilà, pour vous expliquer qu'en D2 féminine, il y a 3 groupes, le A, le B, le C. Bon. L'Étoile, l'ASV Montoison, ils sont dans le groupe C et le premier de chaque groupe monte. C'est monté direct, il n'y a pas de barrage. Voilà, il n'y a plus de barrage. C'est 3 clubs qui descendent de D1 féminine et qui rejoignent la D2 et un club vainqueur qui joue dans chaque poule qui accède directement à la D1 féminine. Voilà, dans la succursale française la plus haute en termes de division et qui est très compliqué pour les accédants à rester au cours d'une saison puisque c'est des déplacements, c'est un rythme qui est différent de la D2 et avec des cadors qui font peur comme bien sûr l'Olympique Lyonnais, le club phare de notre Ligue Rhône-Alpes de football. La SSE qui se comporte pas mal et qui est bien connue pour... D'ailleurs qui se rencontre en coupe. Qui se rencontre en coupe, oui. Et donc ensuite qui est très important au niveau de la formation des jeunes joueuses sur la base de la Ligue Rhône-Alpes. Voilà. D'où l'importance, Catherine, d'être premier. Là, il faut être premier pour monter. Ah, pour monter, voilà. C'est la montée directe assurée. Voilà. Donc aujourd'hui, elles ont une carte importante. Et la Véor pour cette affiche, on va dire, avec un club qui porte un logo de Ligue 1 chez les garçons, a fait une journée magnifique qui a débuté ce matin à 10h par la venue d'une trentaine de jeunes filles, une journée porte ouverte, pour montrer ce dont il s'agit du foot féminin, une animation ouverte aux
U7, U13. Ensuite, l'équipe 2 a reçu et a battu Pontcharra dans le cadre du championnat honneur de Ligue Rhône-Alpes par 5 buts à 0. Un joli match, très très joli match. Et maintenant, on termine par la dragée haute, le match de gala entre l'ASVM en vert et donc l'Olympique de Marseille dans les couleurs olympiennes, bien connues, bleu et blanche. De toute façon, l'ASVM Montoison n'a rien à perdre. Hein. Ils vont jouer leur batou. Aujourd'hui, je crois qu'il faut se lâcher. C'est des équipes qui au classement sont déjà devant la VOR. Pour un accident, l'Olympique de Marseille a énormément d'atouts à faire valoir, puisque sa capitaine Pizzala, ancienne joueuse de Paris Saint-Germain, est venue grandir et revenue dans sa région natale, puisque c'est une joueuse qui est née sur Marseille. Et ils font figure quand même de favoris dans cette poule, et ils ont loupé un petit peu leur début de saison. Donc on a un début de match assez équilibré, où tout le monde jette un petit peu assez fort dans la bataille. Donc pour l'instant le jeu est assez haché, puisque tout le monde essaye de prendre ses marques dans ce match, se décontracte, essaye de poser un petit peu son jeu pour pouvoir prendre l'ascendant sur les autres, sachant que la VOR joue à domicile et ne doit pas s'en laisser compter, même face à l'ogre marseillais. Oui, qui est là pour défendre ses couleurs. Hein. Voilà, chacun essaye de s'imposer. Quand on joue à domicile, on essaye de s'imposer devant son public qui est venu nombreux aujourd'hui, dans le cadre d'une journée plutôt printanière, avec pas trop de vent. Pour une fois sur le stade de la VOR, c'est quand même pas anodin. Et en face, il faut rester quand même prudent, ne pas se lancer dans la bataille. D'ailleurs, les Marseillaises qui attaquent très fort. Oui, les Marseillaises imposent leur rythme, imposent leurs pattes, imposent leur statut de leader et essayent de contrarier les plans des Vertes qui se recroquevillent pour s'organiser à l'heure actuelle. Donc, la gardienne va remettre en jeu Léana Binot, qui fait partie donc du pôle espoir de Villeurbanne, qui est titulaire en termes de gardienne et qui joue au club de la VOR avec sa sœur jumelle, Amy. Il y a pour Kess Alicia, qui est la meilleure buteuse de l'OM, qui est très très forte, la numéro 10. Chacun essaie de la numéro 9 aussi, qui a pas mal de buts à son actif. Voilà, après pour l'instant ça reste assez brouillon, parce que assez disputé. 3 joueuses de l'OM, Catherine, qui sont dans les 10 meilleurs buteurs. C'est pas mal. C'est toujours des équipes du Sud qui sont toujours très très offensives. L'actuel numéro 1 avec Elodie Ramos venant de Montpellier, qui joue donc à Nîmes, actuel leader de ce groupe C, c'est une équipe aussi très très offensive. Ça joue, ça marque. En tout cas, il y a des volumes de jeu importants. Sur la numéro 6 de la VOR. C'est Christelle Soubéran qui vient de subir une faute marseillaise. Et donc Estelle est en train de tirer le coup franc. Voilà, les Marseillaises qui se dégagent tant bien que mal, ça repart pour la VOR. Tentative de frappe, dommage. Un peu dévissée. Voilà, les joueuses de la VOR Montoison qui repartent de plus belle, hein, qui sont montées dans le camp de hein, Marseille et qui essayent d'imposer, de prendre le ballon déjà pour s'imposer. Dégagement de la gardienne un petit peu contre le vent, donc un petit peu difficile. Ça récupère. Ballon qui est toujours très très disputé. C'est des duels assez acharnés en ce début de rencontre. Elles se battent bien. Elle ne laisse rien passer les Verts. Voilà, ça s'organise pour défendre. Voilà, l'objectif c'est de prendre les ballons et d'essayer de jouer. On les empêche de jouer, on récupère le ballon. Tout de suite. Sur les Marseillaises, attention. Dommage, l'ouverture ne passe pas. Amy n'a pas pu... Si, elle récupère le ballon. Elle déborde. Ça sera une touche pour la VOR.
assiste à une bonne séquence de jeu des locales oui, elle joue, qui essayent de trouver l'ouverture. Mais ça une défend belle dur. talonnade. Est-ce qu'il y a un centre? Non, hors jeu. Hors jeu. C'est dommage, l'intention était bonne. Le bloc remonte, ça se remet en place. Voilà, les Vertes Allez, ça repart récupèrent. pour les Vertes. Un centre-tir, oh, c'est pas mal. C'est bien tenté. La gardienne de Marseille n'est pas imposante par la taille. Ah oui, Peut-être elle par le aurait pu la talent, mais tromper. on ne sait jamais sur un tir de loin avec le vent. C'était Pourquoi cadré, pas. c'était dedans. Il y avait de l'idée. Voilà, tout le monde vient de se regrouper sur le côté. Les dégagements ne n'ont pas très très loin. Voilà. La Véor qui récupère le ballon, c'est reparti. Caroline Allez. Pizzala, la contre-attaque, ex-joueuse du Paris Saint-Germain. Attention, attention au dégagement. Ça dévisse. Voilà. C'est récupéré, c'est pas grave, c'est récupéré. Voilà. Ballon pas maîtrisé et donc c'est la touche immanquablement. Il faut maîtriser le ballon absolument pour remettre le ballon dans le jeu. Bon décalage et Estelle qui coupe bien la trajectoire en bon libéraux. Alicia Pourquier qui joue son rôle de meneuse de jeu. Allez, touche pour les Marseillaises. Alicia Pourquier. Voilà, qui veut centrer, qui centre, qui va entrer. Corner. Ça sera un corner. Voilà. Ça s'organise. Les grandes Marseillaises, il y a quelques joueuses d'assez grande taille, notamment la 3, la 10, qui viennent compléter l'effectif pour jouer et s'imposer de la tête. Voilà. Ça part en groupe. Ça va éclater sur le tir. Voilà. La gardienne est attentive. Qui fait une bonne sortie. Bonne manchette. Qui dégage le danger de sa cage. Allez, c'est reparti pour la Véor. Sur le côté gauche. Voilà, Alex avec. Allez, c'est Là, une bonne contre-attaque. Il y a peut-être quelque chose à faire. Très belle parade. C'est pas fini, ça dispute. Dommage. Allez, corner pour les Verts. Belle contre-attaque. Très belle contre-attaque, une belle parade de la gardienne de l'OM qui aurait pu se faire surprendre. Hein. Voilà, les joueuses de la VR le jouent en deux temps. Voilà, un gros duel et une faute. Oui, faute. Première attaque placée assez importante et assez intéressante de la VR. Tout le monde se remet en place de façon à bien se positionner pour récupérer le ballon à la tombée. Allez, Marseille qui dégage, qui essaye de reconstruire. Ils ont du mal, hein, ils ont du mal. Hein. Ouais, c'est difficile de garder le ballon à terre. Ils ont du mal, ils jouent contre le vent. En plus, les joueuses de la VR, ils sont là, qui font le marquage à la culotte, qui maîtrisent le jeu, qui ne lâchent rien. Les balles sont très disputées. Les défenses sont très serrées. Les ballons sont difficiles à exploiter. Un petit peu trop de jeu en l'air encore. On pose pas assez le jeu. Voilà. C'est vrai que les joueuses sont tout de suite au contact. Avec des duels importants. Voilà, ça écarte, un petit peu d'espace. Ça permet d'aviser. Ah, c'est dommage dans les bras. Bonne prise en deux temps de la gardienne qui s'est bien étendue. Allez, Pourquier, pour Vignal, mais Vignal n'a pas suivi. Voilà. Ça repart de la gardienne. Pour Rémi, entre
notre sœur, on se comprend mieux. Attention à la contre-attaque. On joue avec la gardienne. La gardienne qui ne peut pas prendre la main, ça. Voilà, un ballon compliqué à négocier pour la gardienne avec des rebonds. Qui s'en sort bien finalement. Les Marseillaises remontent proprement la balle. Ouais, toujours avec le numéro 10 qui essaie de construire. Voilà, déjà il y a un petit peu plus de champ, un petit peu plus d'espace pour les blanches. Allez, là on va chercher. Aïe aïe aïe, bien compris. Voilà, le stopper était bien en place, n'a plus contrer la balle. Il a dégagé son camp en obtenant un passage en touche, et ce qui permet à ses collègues de se remettre en place, ses coéquipières. Ah, les joueuses étoiles qui récupèrent le ballon, non. Ah, ils se sont pas compris. C'est dommage, mauvaise entente. Allez, les Marseillaises qui repartent avec une touche. En aveugle. Attention à Vignal, Vignal toute seule. Aïe aïe aïe, elle cherche le pénalty. Non, il n'y a rien, l'arbitre qui ne siffle pas. C'est joué, c'était chaud dans la surface. L'attaquante étant en premier toute seule, s'est fait rattraper par les vertes qui ont pu repousser le ballon. Une bonne attaque de Marseille qui n'a pas abouti malheureusement pour eux. L'arbitre n'a pas sifflé heureusement pour la VA. Il n'y a pas eu beaucoup de contestations de la part de Marseille, donc on peut supposer que l'arbitre avait raison et il est largement mieux placé que nous pour juger. Oui. La VA qui fait sa touche, ils vont faire la touche. Attention. Voilà, Mathilde Pandulf qui se retourne, revient en arrière. Pour Géraldine Garnier, la capitaine de la VA. Là aussi ça joue. Laisse l'avantage. Oui. Les duels sont très disputés. Ah, les corners, non, même pas. C'est bien, la VA ne fait pas que résister, contre-attaque, à des occasions de but. Ça reste assez équilibré pour un premier quart d'heure. Elle se lance pas tout à l'abordage, ça reste sérieux et en place. Mais dans un match qui est un enjeu pour tout le monde, qui est important, pas que le prestige. Ah oui, bien sûr, Catherine. Voilà. De toute façon, ils n'ont rien à perdre et les ballons sont très disputés, les duels sont terribles. Voilà, Amy. Ouais. Attention. Si on s'engage aussi vite dans la surface, ça peut être payant. Attention de ne pas faire trop de fautes parce que ça risque de payer, oui. Il y a beaucoup d'énergie dans le jeu actuellement, ce qui ne permet pas au ballon de vivre. C'est tout de suite en contre, c'est tout de suite important. Apparemment, il y a une blessée assez importante puisque l'arbitre n'a pas vu. Le ballon n'est pas sorti, donc le jeu continue. Si, il l'a vu, il vient de regarder, il vient de lever les yeux. Généralement, quand la joueuse exprime la douleur, c'est qu'il faut arrêter le jeu. Il y a très peu de cinéma dans le football féminin. Ça reste très... oui, le foot féminin est très technique. Hein. C'est très technique et on valorise le jeu. Quand il y a vraiment une blessée qui lève la main sur le terrain, c'est qu'elle exprime sa douleur, c'est quand même important. Le coach de la VA est un peu inquiet. Oui. Il attend de savoir si c'est un irrémédiable. Il envoie une remplaçante à se chauffer, oui. En mesure de précaution, oui, parce que le rythme du match est quand même élevé, bien que le ballon ne soit pas forcément toujours en jeu. Ça court énormément avec beaucoup de vigueur. Donc
quelqu'un de pas prêt, c'est quand même dommageable de rentrer à froid dans ce type de rencontre. Tout en espérant que la blessure n'est pas trop grave. Il me semble que la joueuse blessée, c'est Christelle Soubéran, c'est une joueuse qui est d'un bon niveau, qui a déjà participé dans sa formation à l'INF Clairefontaine. Donc c'est pas quelqu'un que les coups font peur, à qui les coups font peur. Donc on peut supposer que la blessure déjà est bien réelle, ce dont on est sûr, mais on espère qu'elle soit limitée au niveau de l'ampleur. Elle s'est relevée, ça va l'air d'aller mieux. Christelle Soubéran qui se relève. Tout refonctionne, on va dire que c'est pour le. Et Soubéran, un nom qu'on connaît dans le foot. Hein. Dans le football ardéchois, Soubéran, Sandrine. quand il y a beaucoup de bonnes joueuses, ça s'appelle Soubéran, on peut penser que ça reste quand même un nom qui évoque quelque chose dans le milieu de Romardèche. C'est reparti. Voilà, Voilà, c'est on redonné. redonne le ballon Par fair aux play joueuses au niveau de l'OM, c'est bien. Il y a un excellent état d'esprit, bien que tout soit très disputé. Pour l'instant, pas de soucis de ce côté-là. On pense au jeu. Alicia, ça repart. Aïe. Attention, il y a une autre faute là. Elle se relève tant bien que mal. Allez, l'OM qui repart. Bagarre au milieu de terrain. Attention. L'objectif, c'est quand même de garder le ballon au sol, ce qui n'est pas le cas. Il y a du vent, Catherine aussi. Avec le Il y a vent. beaucoup de petites rafales de vent qui ne permettent pas non plus de proposer quelque chose en l'air qui soit de qualité. Et, il faut absolument que ce ballon soit rendu propre et maîtrisé au sol pour pouvoir proposer un autre jeu. Pour l'instant, les joueuses déversent un trop plein d'énergie important et bonne sortie de la gardienne, très bien. De Léana Pinault. Très bonne relance sur sa sœur. C'est presque le passage préférentiel de relance. Ça fait déjà 2 fois qu'elle utilise sa sœur à la relance. Allez, Étoile qui attaque. Oh. Voilà, bien lancé, Voilà. Mathilde. La numéro 5 est Est-ce toute qu'elle seule va en pouvoir- retrait. Ah, Est-ce c'est qu'elle- dommage si ça arrive c'est en dommage. retrait. Elle a plus passé le ballon, mais pas le corps. Bien passé devant. On récupère le ballon. Bien défendu. Voilà, on va écarter sur l'aile, je pense. On regarde. Voilà. Ah, dommage. Ah, Voilà. un tir un petit peu trop. Une frappe un peu molle qui n'inquiète pas la gardienne de Marseille. Voilà, ça manque de virulence dans la frappe. Ça reste sérieux, tout le monde est au poste. Marseille en attaque. Léana à la limite de sa surface. Et c'est reparti. On écarte, on maîtrise. Voilà. Attention, il y a une blessée, l'arbitre qui siffle. Blessé sur le Oui. tacle. C'était pas un tacle intentionnel, mais bon, le contact, c'est bon. Tous les contacts sont rudes. Sont rudes. Les ballons sont âprement disputés, en l'air, au sol. Voilà l'arbitre qui fait jouer, puisque la blessée est en dehors du terrain. Allez, grosse chandelle devant, on récupère comme on peut. En jeu des Marseillaises. Ça va permettre à la VOR de se remettre en place. Ouais, la VOR qui va dégager, qui va essayer de reprendre
Un peu de tonus. La Véor qui joue à 10 bien sûr. Toujours être en mouvement, ne pas attendre. Actuellement c'est compliqué. On a déjà quelqu'un tout de suite sur le dos. Oh, il y a beaucoup de contacts. L'arbitre qui n'arrête pas le match. Attention, elle joue plus qu'à 9 les filles de la Véor. Voilà. C'est bien. Amy calme le jeu, est décisive. Voilà, Garde la balle. Changement peut-être pour la Véor, la numéro 14 qui va rentrer. Dans la place de qui? Ah, il hésite à faire sortir Christelle, je pense. Non, finalement elle reprend. Elle reprend. Elle va essayer de tenir, mais il faut pas aller au-delà de ses limites. Parce qu'après la saison La Véor qui attaque peut-être un coup à jouer là. Toujours Amy. Amy sur les bons coups sur le flanc gauche. Ça sera difficile pour Christelle, je pense, de rester bien plus longtemps sur le terrain. Elle boitille légèrement, oui. Ouais. Et se faire plus mal par le fait de ne pas vouloir sortir, c'est compliqué. Pas abandonner ses copines, certes, mais il y a un moment, sa santé doit être importante. Et, un coup dur pour la Véor, elle doit sortir. Hein. Je pense elle est très importante. Elle ira pas bien plus loin, oui, ça paraît pas raisonnable. Son entraîneur fait preuve de sagesse, même si la joueuse ne veut pas sortir. C'est intelligent d'un éducateur de forcer sa joueuse dans ce cas-là, même si elle a mal. Alors l'arbitre il a refusé le changement, j'ai pas compris. Voilà, le ballon était en jeu, il a pensé que c'est sur une sortie de balle. Exactement. Qu'on doit faire le remplacement et non pas sur un arrêt de jeu décidé par l'arbitre. Donc il est remis, mais il faudra que Christelle sorte. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Oui. Bonne défense de Marseille. Mathilde va rugueusement au contact, mais elle est grande. Hein. La joueuse marseillaise est une tour à côté. Ah oui, elle est grande. Physiquement, c'est compliqué. Les Marseillaises qui ont du mal à construire. Hein. Le bloc défensif de la Véor. Les Vertes sont tout de suite à l'accroche de la balle et c'est pareil pour les Marseillaises dans leur cas. Et il faut laisser que l'énergie se calme et que le jeu devienne beaucoup plus fluide pour voir quelque chose. Pour l'instant, c'est très brouillon. Mais il y a beaucoup d'énergie développée par les deux équipes à s'acharner de récupérer la balle et d'essayer d'être efficace au niveau du jeu. Voilà les Vertes qui récupèrent encore, qui mettent en touche. C'est un changement. Voilà. Christelle qui va sortir, à mon avis. Et là, justement, c'est Christelle qui est au sol. Ouais, voilà. Et de toute façon, il s'agit pas d'aller plus fort que ce qu'on peut. Et ce n'est plus raisonnable. Il faut la sortir, ce serait plus sage. Ouais. Ah, il arrive un moment, je crois que... Je comprends la position qu'elle a de laisser ses copines, de céder. C'est une bagarreuse, donc... ouais, mais bon, il vaut mieux pas tenter le diable. Ne pas tenter le diable et se blesser. Là, comment dire, le championnat n'est pas fini. Hein. Il reste des finales départementales. Non, et puis il y a sa santé. Là, et la santé surtout, oui. Je crois que c'est primordial si on veut continuer dans le football. Et là, c'était juste plus possible. Donc l'éducateur est à saluer parce que c'est ce qu'il fallait faire. Même s'il se passe d'un pion certainement essentiel de son milieu de terrain, les copines, elles vont se battre pour elle. Plus avec elle, mais pour elle. C'est plus sage de sortir. C'est évident. C'est sûr, quand on joue un match de cette importance, quand une équipe comme l'OM, on a envie de rester malgré tout. Ah, quand on a la cohésion et l'esprit de groupe, oui, hors-jeu. C'est difficile de laisser tomber les copines, mais il arrive un moment où la raison doit l'emporter.
contact avec la 3 de Marseille et Mibassidj Anaïs, c'est un beau bébé. C'est la tour de contrôle. Hein. C'est du rugueux chez rugueux. Le Basile Boli féminin. C'est ça, c'est ça. Il y a du Basile dans cette joueuse. Ah oui, elle est exceptionnelle. Attention, le pied devant, eh oui. L'arbitre va avoir fort à faire parce que les duels sont très disputés, nombreux, puisqu'il y a très peu d'espace. Et ça joue vite surtout. Voilà, ça enchaîne très rapidement. Il y a des temps morts suite à des faits de jeu, mais en dehors de ça, la vitesse est déployée. Donc Estelle envoie le ballon et tirera en corner. Alors est-ce que la détente verticale des vertes, qui sont un petit peu plus petites par la taille, mais en explosivité, est-ce que ça va renverser? Ça se joue en 2 temps. Voilà. Bon, je préfère jouer dans le sol. Ouais. Parce qu'en hauteur, je pense que... Ah, il faut tenter le coup, il faut voir. Oui, parce qu'il y a des tours derrière. Jamais. Mais bon, le foot réserve des fois des surprises. On ne sait jamais. Il y a des petits joueurs qui arrivent à marquer de beaux buts de la tête parce qu'ils ont la belle détente juste au bon moment. Exactement. Et l'impulsion est assez intéressante à ce moment-là. Il faut tenter le coup. Mais si ça passe pas, il faut jouer vite à terre ou en combinaison lancée. Et les joueurs d'étoiles ne font plus que tenir. Hein. Elles attaquent, que résister d'ailleurs. Hein. Oui, je pense qu'elles sont motivées. D'abord parce qu'il y a du monde, il y a une belle affluence sur un jour où il fait relativement beau. C'est pas ce qu'on nous attendait annoncer en début de semaine. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous aussi. Les gros spectacles. Et puis surtout de montrer quelque chose d'intéressant face à une affiche du foot féminin Attention, dans le groupe C. Aujourd'hui, on aura la primeur d'avoir 2 télés qui sont sur le stade d'Étoiles. C'est quand même un grand moment, un événement. Et puis il y a des curieux qui sont venus voir jouer aussi Marseille. Et quelque part, ils vont peut-être découvrir la ténacité des Vertes qui proposent quelque chose avec leurs arguments. Exactement. Elles sont là pour jouer leur match. Moins de démérité. Non, c'est pas perdu. Oh, c'est joli ça. Oh, quel but! C'est le but. Et voilà. Alexandra Renard. Et voilà, Alexandra Renard qui vient de marquer. Ça, on s'en doutait. Depuis tout à l'heure, avec Catherine, on dit que ça va passer. Bah voilà. Ça fait mieux que l'ouverture du score. L'ouverture du score de l'AVR avec Alexandra Renard. Qui a fait une belle frappe en pleine lucarne. Et voilà le très bel esprit, c'est qu'on vient faire la bisouille à la blessée. À Christelle, voilà. Ça c'est bien. C'est magnifique, c'est une belle image. Voilà, c'est l'esprit village, c'est l'esprit VOR. Il n'y a pas de passé sans avenir. On a essayé de mouiller les anciennes joueuses dont je fais partie à encadrer le club, donner les bonnes résolutions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je crois que du passé renaît un avenir qui peut être intéressant. Et puis la relève, on l'a vu ce matin. Et bien sûr. Donc c'est important. Et ce qui se passe là, ça montre une belle image de l'esprit du village contre la grande ville de Marseille. Mais il y a une devise à Étoile, c'est non licet omnibus, n'est pas d'étoile qui veut. Voilà, exactement, Catherine. Voilà. Et donc là, c'est ça l'esprit d'un village. C'est l'esprit de corps. Voilà. Et le geste d'Alexandra pour sa copine, ça illustre totalement l'état d'esprit de la légende. Et comme je disais tout à l'heure, Cathy, elles n'ont rien à envier à Marseille. Franchement, voilà, elles ont fait leur match. Elles ont été certainement intimidées parce que voir du monde autant sur une affiche, c'est toujours impressionnant. Hein, elles ont eu droit au... C'est sûr, quand on dit l'OM, tout de suite, ça siffle dans les oreilles. Hein. Aux championnes d'Europe lyonnaise, là, donc, c'est l'Olympique de Marseille. C'est une année magnifique pour les filles de la VO. À 2015, restera dans les annales du village, ça c'est clair. Voilà.
Et je dirais rencontrer l'OL dans un match de Coupe de France. D'ailleurs, ils sont arrivés à, quand même à un bon niveau au niveau Ouais, Coupe de France. ils ont rencontré les finalistes, hein, c'est les ce qu'il faut finalistes, se dire. voilà. Donc, elles ont perdu contre les finalistes. Les finalistes qui sont champions d'Europe, qui sont champions de France, Hier et qui soir, ont elles ont au battu moins Modeste. 8 internationaux. Oui. Ah bah, il y avait pratiquement Que des internationaux. 80% de l'équipe de France, plus une Suédoise, une Norvégienne, une Suisse. Et Suisse. Et là, on est presque sur le deuxième but. Oh là là. Presque sur le deuxième but, il y a eu un contre-contre entre la Verte et une joueuse de Marseille. Qui a failli tromper la gardienne de l'OM. Hein. C'était limite. C'est une journée d'euphorie. Ah bah voilà un but qui a boosté les Vertes. Hein. Elles sont de plus en plus hargneuses. Elles veulent arriver à la mi-temps avec ce but d'avance et je pense que c'est... je crois qu'elles vont défendre leur chance jusqu'au bout de toute façon sur ce match de gala. Et on peut dire que c'est un but mérité. C'est un but construit. C'est pas un pénalty, un coup franc. C'est un fait de jeu où il y a eu une exceptionnelle frappe de l'angle de la surface d'Alexandra Renard du pied droit qui a fusillé la gardienne en hauteur. Et les Marseillaises qui ont pris un grand coup au moral, hein, j'ai l'impression. Elles vont prendre le match beaucoup plus au sérieux. Elles l'avaient pris du bon bout en s'imposant physiquement dans les duels. Là, il va falloir qu'elles proposent autre chose puisque les Vertes répondent au duel. Et on récupère tous les ballons, sont récupérés par les Verts. Hein. Voilà. Après, il ne faut pas trop s'enflammer, il faut rester dans ce qu'on sait faire, humblement. Mais ne pas lâcher, je crois que dans l'esprit des Vertes aujourd'hui avec leur Christelle qui est blessée, puisque l'esprit de corps étant l'esprit d'équipe de la VOR, je crois qu'elles ne vont pas lâcher que pour la copine, il n'y a pas de souci. Ça fait aucun doute. Coup franc sifflé sur le stopper Vanessa Hero et c'est reparti sur le côté. La VOR qui attaque encore. Qui joue crânement plus sa chance, qui essaye de proposer du jeu. C'est quand même l'objectif du football. De proposer non pas que du duel et qui redonne le ballon à l'épaule. Celles qui s'engagent le plus actuellement, ce sont les Vertes. C'est normal qu'elles récupèrent les ballons. Voilà, on essaie de construire. Allez, Mathilde qui tient bien la balle en tant qu'avançante. C'est pas de la tarte aujourd'hui parce qu'il y a du monde. Il y a du duel, donc jouer avançante avec peu de ballons, faut pas avoir peur de faire des courses inutiles. Voilà, on récupère le ballon, c'est bien ça. Voilà, on la met au sol on et ça pose, on construit. Ouf. Les Vertes sont présentes, elles s'en laissent pas compter. Malgré les gabarits, malgré l'ambiance, malgré l'enjeu, c'est un match qui devient plaisant et qui, à mon idée, attire de plus en plus de monde. Ah oui, il y a du monde, oui. Les gens sont allés voter. Puis ils ont voté. Ils ont dit il y a du monde, au stade, on va aller voir ça. On va voir les filles de l'OM, les filles de l'AS VOR Montoison. Un match plaisant. Il y a de l'enjeu. Il y a de l'envie. C'est parti. Allez, une belle contre-attaque de Laura. Belle contre-attaque. Laura qui était résisté la aux fille à tout faire aujourd'hui puisque c'est elle qui a convoqué le plateau des 30 petites venues ce matin. Voilà, c'est ça le foot féminin. Il faut savoir être au four, au moulin, qui participent, c'est bien. À l'intérieur de l'équipe, à l'intérieur du club surtout. Travailler pour sa mise en valeur et puis savoir avoir son temps pour se faire plaisir encore au sein de l'équipe 2 ou l'équipe première. Voilà. Oui, tout à l'heure, Catherine, j'ai vu une anecdote. J'ai vu des petits jeunes qui sont allés voir les joueuses de la VOR qui nous faisaient signer des autographes. Ça, franchement, ça plaît de voir ça dans un petit village comme ça. Il faut dire que depuis le match de Coupe de France, le club a investi dans une banderole pour rendre hommage à ces joueuses. C'était limite d'égalisation. Et Léana a bien fermé son angle, ce qui a... C'était chaud là. Et c'est passé à côté, tant mieux. Oui, on disait que voilà, ils ont pris de l'importance. Voilà, la banderole fait partie du mur d'accueil et on voit les joueuses présentes avec leurs couleurs, le maillot, le logo du club. Quelque part, c'est les petites stars puisque c'est elles qui encadrent l'école de foot, c'est elles qui éduquent les gamins du village et si c'est leur star, tant mieux. C'est magnifique. Dans un petit village comme ça, c'est vraiment magnifique. Ouais, ça crée une bonne
bonne dynamique entre les générations et puis c'est surtout qu'elle soit reconnue au sein du village. C'est une ambiance sympa. Voilà. Et j'avais vu cette tendance, alors pas avec les filles de la Véor, mais avec les joueuses de l'OL. L'année où elles ont conquis le titre de championne d'Europe, elles avaient fait un match amical où j'ai été invitée bien sûr à Annecy. Et donc c'était Barcelone qui était venu en match amical, puisque bon, l'OL c'est des rencontres de prestige, hein, quand on prépare l'Europe, on se tâte et on s'étalonne aux grandes Europes. Et donc bon, l'OL avait gagné assez largement. Et dans les tribunes, j'avais vu de jeunes garçons qui portaient le maillot de Nessim, le maillot de Camille Abili. Et j'ai dit là, on a marqué un grand coup dans le football féminin. C'est quand les garçons... Même moi, je porte le maillot de Louise Anissé, Catherine. Elle est mignonne, mais c'est une très très belle joueuse. Ah non, mais Louisa, oui. Voilà. D'abord, c'est une Marseillaise. Hein. Sûr, on en parle aujourd'hui parce que elle vient de chez l'Olympique de Marseille. Bon, je pense peut-être qu'un jour elle bouclera la boucle. Qui sait si Marseille monte en première division un jour. Pour l'instant, les blessés, bon, on la laisse soigner. Pour l'instant, les blessés, puis l'OL va la garder encore quelques saisons. Après, en fin de carrière, il serait important. On était un peu déçus quand la Véor a joué contre l'OL et qu'elle n'était pas là. Elle était aux États-Unis. Je pense qu'elle était. Elle était aux États-Unis en train de se faire soigner. Ouais. Après, on peut toujours se dire que les joueuses en fin de carrière reviennent dans leur région d'origine. La plupart, oui. Et puis, rendre ce que le football leur a apporté en étant plus jeunes, ça serait un joli clin d'œil à sa région. Ça permettrait aussi d'installer des joueuses de très bon niveau et qu'elles arrivent à promouvoir leur sport préféré dans leur région. J'ai vu des dirigeants de l'OL il n'y a pas longtemps qui m'ont parlé justement de l'accueil de la Véor et ils en étaient ravis. Ça a été un gros coup médiatique, ça a donné un gros coup d'accélérateur au club en termes d'union autour de cet événement, on va dire, presque international, puisque quand on dit l'Olympique lyonnais, ça va bien au-delà de l'Hexagone. Bien sûr. Et au niveau retentissement, c'était de savoir accueillir et la reconnaissance de leur bon niveau et leur titre d'ambassadeur du foot féminin à l'étranger, en jouant sur la même ligue. Et je crois que tous les dirigeants de la Véor se faisaient un devoir de les recevoir comme il faut. En équipe de France aussi, hein, une bonne partie qui est en équipe de France des joueuses de l'OL. C'est des joueuses internationales. Qui ont fait les Jeux Olympiques de Londres, qui ont perdu contre le Canada malheureusement. Tout à fait. Le révélateur de la dernière Coupe du Monde en Allemagne a fait que... Le coup d'éclairage sur le foot féminin au niveau de l'équipe de France, ça a déjà changé les regards. On espère de la prochaine au Canada, le mois de juin, que là les médailles tombent. Alors peu importe la place, mais il faut que nos bleus arrivent à décrocher une mais ils arrivent à rivaliser avec les grosses équipes comme la Suède, le Brésil. Ça y est, on a accroché la troisième place FIFA et il faut être régulière dans les résultats maintenant et se cogner directement sur les 3-4 meilleures nations internationales pour se fortifier, se forger une expérience et puis un mental, puisque là on les prend en match amical et maintenant il faudra les prendre en compétition avec des compétitions à très très haut enjeu où là il y a le mental et puis il faudra le courage et puis il faudra mettre les ingrédients de combativité comme peuvent les avoir les vertes là dans cet âpre duel qu'on a sous nos yeux. Vignal qui se bat comme un diable. Comme un diable pour pouvoir récupérer le ballon. La possession du ballon est chère, très chère cet après-midi à la Véor. Chaque millimètre de pelouse est âprement disputé au niveau du territoire et au niveau du ballon. L'arbitre a fort à faire, mais dans des duels qui restent très très corrects, malgré l'intensité physique qui était mise par les joueuses sur ces 20-30 premières minutes. Oui, monsieur l'arbitre, oui. Accroche le maillot, faute pour la Véor, sur la numéro 9. Voilà. Je pense, Catherine, qu'on va arriver à la mi-temps avec un but d'avance et
c'est tout bon pour l'entraîneur de la VO. Hein. On va dire que c'est mérité sur la débauche d'énergie qui n'est pas forcément d'une grande clarté en termes de jeu, mais enfin sur le fait de se battre avec ses moyens et de faire ça d'une grande humilité. Ah, mais il y avait pas mal d'occasions, pas mal de tirs. Frappe d'Alexandra à nouveau. Elle se bat sur tous les ballons. Voilà, chaque ballon gagné, voilà. Ça coupe bien les trajectoires par Vanessa qui bouge bien les trajectoires d'amener. Ça reste disputé à chaque coin du terrain et tout le monde joue le jeu, fait les efforts pour remonter le bloc équipe, ne pas traîner derrière comme on dit et laisser surtout personne en position d'être dépassé en cas de contre-attaque, c'est le risque. Là pour l'instant les Vertes arrivent à mieux faire tourner le ballon, c'est encore un balbutiement mais c'est accroché. Mauvaise passe, Géraldine. Les Verts qui récupèrent beaucoup de balles en milieu de terrain. Oui, ils arrivent bien à trouver le numéro 9 là, Mathilde. Je sais pas, c'est parce qu'elles ont du moins avec elle, on verra en deuxième mi-temps. Bien, voilà, belle contre-attaque, belle remontée de ballon qui est allée jusqu'à là. Ah, il a fallu centrer un petit peu plus que tirer. Le vent n'est pas forcément dans la trajectoire pour les balles hautes. Enfin, ça s'applique pour essayer de proposer du jeu. C'est louable. Voilà. Attention la main, ouais. La petite mimine. Voilà, encore un ballon récupéré par le Vert. Ça joue crânement sa chance, c'est mieux, ça pose un petit peu plus le jeu, malgré le terrain, malgré l'adversaire, malgré l'enjeu. Oh, dommage. Ah, c'était la balle du 2-0. Ah, c'était une belle tentative. Alexandra a pris son temps pourtant, mais la frappe est à côté. Extérieur, oui, ça. C'était le 2-0 au bout de la chaussure. Elle n'est pas passé loin. Mais c'est bien d'avoir des occasions comme ça. Ça étouffe l'adversaire et ça peut les faire douter. Hein. Ah, elles sont accrochées. C'est reparti là. Voilà, elle récupère encore le ballon. Voilà. On récupère le ballon et on essaye de ne pas en faire n'importe quoi. C'est le côté positif de cette période de jeu. On s'expose aux fautes. Il y a un gros problème dans le milieu de terrain de Marseille, oui. C'est pas très complémentaire. Ça joue surtout pour soi et c'est beaucoup plus altruiste chez la VOR qui propose un jeu collectif un petit peu meilleur. Et là, Estelle va essayer de trouver le cadre. Elle a une frappe redoutable. En la levant un petit peu cadrée, peut-être que la gardienne peut être surprise parce que la taille n'est pas immense à la gardienne olympienne. Oui, elle peut tenter le direct, oui. Avec l'élan qu'elle a pris, je pense qu'elle va la mettre directement. Elle a une forte frappe. En plus, elle a une frappe avec le vent aussi. Et si elle est précise, ça peut faire les ficelles. Et si elle est bien haute... Allez. Dommage. Oh non. Trop tôt. C'est dommage. Ouais, c'est trop bas, oui. Bah, le mur aussi, il était haut. Il y a des beaux gabarits dans le mur. Des fois, il faut tenter sa chance. On ne sait jamais sur ce genre de choses. Allez, on récupère encore la balle. Géraldine, qui recentre. Allez. Ah, c'est là qu'il faut y être. Voilà, Vanessa au contact. Le milieu de l'OM, il est complètement disloqué. Ah, ça joue par à coup et on pense plutôt à attaquer que défendre en ce qui concerne la numéro 10. Donc c'est un petit peu normal, mais il faut apparemment la numéro 10 elle est toute seule. Hein. Il faut pas se contenter que d'attaquer même si on est numéro 10. Voilà, il faut savoir faire les efforts pour les copines. Mais ça joue pas ensemble. Bon, c'est bien ça, dommage. La 14 aurait dû venir un petit peu plus au contact, c'est dommage. Mais il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Ah, faute. Et oui, on tient le maillot. Allez, l'OM qui essaye de repartir avec sa numéro 10, justement.
on récupère le ballon encore. On est plus vite au contact du ballon. Ah. Voilà. Ah, Oh, là, il est passé. Ça c'est bien joué. Vignal qui fait le contrôle de la poitrine. Ouais. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle se retourne pour centrer. Le ballon n'est pas sorti. Non, un contre Là, qui revient. elle remet en retrait. Bah, le ballon. Hors-jeu. Hors-jeu. Les organismes ont souffert un petit peu là, on sent Pas que de c'est solution, le... pas de solution. On sent que c'est le moment Beaucoup dur de la... d'individualité, Catherine. Oui, mais ça joue juste peu, sur une personne, oui. 2 personnes. Le bloc équipe n'est pas forcément respecté, donc on s'appuie trop facilement sur 1-2 joueuses à Marseille. Là, sur l'AVR, c'est un petit peu plus épars. Allez, on essaie de construire du côté de l'OM. Et voilà. On met devant, on essaye de trouver quelqu'un. La gardienne fait bien son travail, se trouve toujours à la limite à récupérer les ballons, anticipe bien. Elle n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Et à la mi-temps, il sifflait sur du 1-0 pour la VR. Un très bon match, Catherine. Alors, une première mi-temps assez intéressante. Tu vas analyser un peu la première mi-temps, tu vas nous dire ce qui a été... je dirais qu'après un bon quart d'heure où tout le monde a acheté ses énergies dans la partie pour permettre d'évacuer un petit peu le stress qui est bien compréhensible puisque bon, le football féminin ne se joue pas forcément devant un public aussi nombreux même qu'aujourd'hui et bon, elles ont essayé d'évacuer un petit peu tout ce stress, cette tension par des courses un petit peu de chien fou, je dirais, ce qui n'a pas amené grand chose au jeu. Ensuite la VR s'est arc-boutée parce que s'est senti un petit peu pressé par le fort potentiel de l'Olympique de Marseille qui présente quand même quelques joueuses très athlétiques qui a imposé sa puissance dans les duels et puis l'orage passé, la VR s'est un petit peu pris au jeu en tentant 1-2 incursions intéressantes et puis a pris confiance. Et puis sur une action qui est allée de gauche vers la droite, c'est conclu par un très très beau tir d'Alexandra Renard qui a terminé dans les filets olympiens, bien surpris d'avoir ce but de retard à la mi-temps, puisque c'était une partie quand même assez équilibrée sur la première mi-temps, mais la VR a su mener sa barque assez efficacement, puisqu'on peut dire qu'Alexandra aurait pu doubler la mise il y a quelques instants en fin de deuxième mi-temps, mais le score nul aurait pu aussi refléter la rencontre puisque l'OM avait quand même la possibilité d'égaliser sur une frappe où heureusement la sortie de Léana Bino ayant bien bouché l'angle a forcé l'attaquante à tirer à côté, je dirais. Voilà. Et la sortie de Christelle peut-être qu'un peu plus motivé les filles pour... Oui, Christelle, on a vu ça, on a vu après le but. Une fille qui a de la bouteille en termes de niveau, ça fait pas plaisir parce qu'on perd une de ses armes importantes au milieu de terrain et qui est compensée par la joueuse qui est rentrée. Mais dans l'esprit, la copine est sortie, on va gagner pour elle, on va tout faire. Et c'est tout à fait le geste qui a été symbolisé par Alexandra qui est venue lui faire savoir que l'équipe était là pour elle quand même. Merci Catherine, écoute, on se retrouve à la deuxième mi-temps. Avec plaisir. Avec plaisir. Les murs du vestiaire ont tremblé, on va le savoir vite fait, puisqu'il va y avoir de l'ardeur dès le démarrage de la deuxième mi-temps. Je pense que ça va être le cas. Il y a déjà un changement qui est demandé. Le numéro 12 qui vient de rentrer. Voilà. Numéro 12, mademoiselle Léa Rubio, bien connue Rubio, des fédérations françaises de football, puisqu'elle a été plusieurs fois internationale chez les plus jeunes. Et qui est de la famille de Rubio, l'ancien joueur de Nancy. De Paco. Voilà. Le cri de guerre signifie qu'il y a eu brassage à la mi-temps. Ah, il y a eu de la clim dans les vestiaires. Je pense. Oh oui.
Les oreilles sont encore parti, rouges. Catherine, la deuxième mi-temps. Voilà. Avec du beau spectacle comme la première. Ce serait impeccable. J'espère que Kevin les a bien remontées aussi au niveau des vertes parce qu'elles vont se faire rentrer dedans pendant les 10-15 premières minutes. Comme ça s'est passé en première mi-temps. Et là, il va falloir... Eh ben, ça y est. C'est parti. GG fait une percée. Voilà. Allez, la Véor qui baisse pas les bras, qui attaque Non, d'entrée non, de la jeu. Véor va pas s'en laisser compter. Ouais. Elles tiennent un bout de la feuille de match. Et le tout, c'est d'avoir le deuxième ticket avant la fin du match. Attention. Vanessa est au contact. Vanessa. Elle récupère la touche. Elle récupère la touche, oui. Attention au contre. Géraldine a contré sans faire exprès. Mais c'était bien d'être sur cette trajectoire. Allez, la Véor qui récupère le ballon. Non, c'est pour l'OM. C'est pour l'OM. On n'a pas été touché cette balle. Allez, Vignal qui récupère et ça part en touche. Mauvais contrôle. Et c'est récupéré par la Véor. Voilà. Allez, on se remet en place et c'est reparti. Amy Bino. Allez, Vignal qui part sur l'aile. Ah, il y a une bonne cliente avec Vanessa qui va pas s'en laisser compter. Elle récupère la balle. Récupérée très propre. Allez, c'est parti. Là. Allez, Alexandra. Allez, Alexandra, la gardienne qui sort là, qui demande la balle. Qui est allée un petit peu à la pêche. Heureusement que son équipe met le ballon en touche parce que là, c'est un grand danger quand la gardienne se mêle du jeu aussi loin de ses cages. Alors Mathilde récupère la balle, combine avec Amy, on progresse comme au rugby, un petit peu par touche. Et c'est toujours la Véor qui a la balle. Voilà. La touche. Alors Géraldine, Amy. La Marseillaise qui récupère le ballon. Voilà, Caroline Pizzala qui pose avec son numéro 10. Ballon trop appuyé. Et Léana qui fait reculer ses copines qui tentent une remise au pied. Voilà. Ouais, ça repart pour la Véor. Aïe. Et qui obtient une faute. La Véor passe la vitesse supérieure sur le jeu et ça pose des problèmes au niveau de l'Olympique de Marseille qui a contré non seulement le ballon mais la joueuse, et donc c'est une faute logique. On a pour l'instant un arbitrage très propre de ce match qui présente pas forcément de grosses difficultés, mais il faut être là parce que les contextes sont quand même nombreux. Devant. Allez, Alexandra qui va chercher. Attention. Voilà. Elle perd le ballon. Et Basile Bollier a récupéré la balle. Elle récupère la balle à la touche. Hein. Elles ont du mal, mais les Marseillaises à se relancer. Elles ont du mal à s'en sortir. Ça joue trop par à coup, pas assez collectif, au contraire de la Véor qui essaye tant bien que mal d'imposer un jeu collectif qui est peut-être balbutiant, mais en tout cas, il y a déjà la volonté de jouer ensemble. C'est totalement différent. Voilà. Ah, dommage, le contrôle n'était pas. Caroline Pizzala, expansionnaire du PSG, et Estelle qui donne un petit peu de l'air à sa défense. On n'attend pas la balle, on est pressé du côté olympien, c'est normal, on est mené. Donc on essaye d'enchaîner, on propose, mais on s'oppose à la combativité des Vertes. Les Vertes qui se battent bien, qui ne lâchent rien, qui vont au contact, même malgré les fautes. Ouais, ça reste dans l'esprit. Oui. Donc ça râle pas de part et d'autre, même si on prend un coup, c'est un jeu et un sport engagé, c'est normal. Même au féminin, ça dispute. Et plus on grimpe et plus ça dispute. Attention, on va récupérer joli dégagement de Géraldine. Voilà, Alexandra qui tient la balle. Qui récupère la balle. Qui construit. On essaye d'échanger et de la garder. Voilà. Très bien joué. Allez, on se bat. Attention au contre. Et la gardienne qui vient
prendre le ballon. C'est assez fluide. Allez, à la tombée. C'est récupéré par Marseille. Ouais, Marseille est plus Voilà, athlétique, mais récupère le on ballon, essaye pose toujours le ballon. cette volonté de poser la balle chez les Vertes. On joue Voilà, intelligemment, c'est bien. c'est bien, ça joue, Voilà. ça progresse. Voilà, on va tout de suite faire le pressing pour empêcher de jouer. Voilà la C'est gardienne très qui, bien, voilà, qui panique, qui balance en touche. voilà. On pousse pas le jeu chez l'Olympique de Marseille, c'est dommage. Ça contre, c'est tout. Mais on ne récupère pas la balle. Dommage, mauvais contrôle, c'est Mauvais dommage. contrôle de l'avancante Mathilde. Allez, on essaye de s'appuyer. Avec le Toujours vent. ce fameux ballon en l'air. Allez, la VR qui obtient la touche, bien sûr. C'est Vignal qui a fait la tête. Voilà, on lâche rien, on est dans tous les contacts. Voilà, sur la touche, et C'est ça ben qui- c'est serré. Et C'est ça, serré. ça On étouffe les y est. Marseillaises, elles ne Voilà. peuvent pas construire. C'est bien, on a Allez, on trouvé va- de l'espace là, de libre. On va écarter. On n'en fait pas n'importe quoi. Oh, bien bien joué, joué, ça, dans Amy, l'axe, trouvé c'est dommage. dans la profondeur entre deux joueuses. C'est bien coupé par la libéro de Marseille. En tout cas, c'est une attaque placée qui commençait à prendre tournure, parce qu'on est à 20 mètres des cages. Voilà, ça propose. On laisse sortir en touche. Non, Non, c'est ça récupéré. sera toujours dans la même problématique. Allez, Toujours Pompier du qui ballon en l'air. récupère. Alicia qui fait la tête, qui donne à sa copine la 8. Allez, ça repart. On Voilà, récupère chez on les Verts. récupère, Voilà, inlassablement on récupère. Ah, la talonnette n'a pas marché, c'est dommage. Allez, on joue sur les ailes pour Marseille. On essaie à tout prix d'égaliser. Bien, Léana. Voilà. Gardienne de la VR qui ne lâche rien, qui a un œil ouvert à toutes sortes de centres. Léana qui a son COP de supporters derrière, très important. Le COP du virage sud. Je pense qu'il doit y avoir papa et maman derrière. Et qui est très attentive. Hein, Ah oui, qui joue le jeu, qui recule quand il faut aller au fond, qui se trouve à la limite quand elle doit sortir. Voilà, elle reste très très concernée. qui a un rôle de libéraux par moment, c'est bien. Voilà, c'est dans l'apprentissage tactique Ah, et c'est très tactique, ouais. elle sort à vitesse supersonique quand il le faut. Allez, un coup franc pour Marseille. Attention à la frappe de Caroline Pizzala, puisque une grosse frappe. Hein. Ouais, mais je pense qu'elle va donner à une collègue, voilà. Bien, Vanessa. C'est bien récupéré, Vanessa ça Hérault. relance, ça Allez, relance. encore. Attention à la tourbolie. Un peu cafouilleux, on pousse, il n'y a pas faute, l'arbitre. Voilà, ça joue sur le physique. Ça joue sur le physique. Ouais, très, très physique, la numéro 3. Qui est encore là, en train Alors de là- se battre sur la touche. Et qui perd le ballon. Sans soutien, on ne peut pas s'en sortir. En plus, personne n'est venu vraiment l'aider. Donc, si on n'a pas l'apport de toute l'équipe dans ce genre d'action, ça reste compliqué. Voilà, toujours des ballons en l'air. Toujours, on Très cherche la numéro compliqué. 10, Alicia Pourquier. Voilà, Amy. Ouais. On fait courir sur le côté. Vignal qui a du Attention mal devant. au contre Attention le centre. avec Caroline Pizzala. Oui, bien. Estelle bien placée. Vanessa Ogo. On À la demande- coupure de la on demande trajectoire. le pénalty du côté de l'OM. L'arbitre laisse jouer. Voilà, comme- on sort le ballon en touche, voilà. L'équipe de Marseille qui s'envoie tout pour égaliser. Ah, ils vont, que c'est- ils ah vont oui, bien donner sûr. beaucoup de rythme dans le premier quart d'heure en C'est- essayant de récupérer le retard. C'est sûr qu'ils n'ont pas le droit à la défaite. Une défaite est synonyme de non-montée, bien sûr, parce que Nîmes est loin devant. Nîmes, on lâcherait des points et il reste 6-7 matchs dans la poule. C'est compliqué après. Surtout que Nîmes tient la route et reçoit Toulouse aujourd'hui, mais a quand même un capital point un matelas de 5 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas traîner dans des matchs pièges, même avec des équipes qui sont classées 6-7e, parce que c'est Ouh. très très tenu. Ça a été dangereux, attention.
Voilà, le premier poteau a bien été gardé par les vertes. Il y avait une armada verte qui a bien repoussé. Et le second ballon a mal été négocié. Très très bonne défense des vertes. Hein. C'est très solidaire. C'est très solidaire, ils sont pas là pour faire de la... Ça se défend bec et ongle. Ah oui. Et l'image est tout à fait appropriée. Allez, dégagement pour la VO. Ça se repositionne attention bien. À la tombée du ballon. À la position. Oui, dans les pieds, super. Le chemin préférentiel de Léana, c'est Amy. Ça ne s'invente pas. C'est sa sœur, non? C'est sa sœur. Voilà. Et jumelles de surcroît. Et du jumelle, ah bah oui, les jumeaux ils s'entendent très bien, ils se parlent. Alors, je crois que c'est même plus de se tenir, c'est de savoir qu'elles sont allez, là. Attention, attention, elle récupère dommage. C'est pas mal ça. Elle a pas peur de la tour. Elle récupère le ballon. Et dans l'engagement, elle a récupéré face à la tour Boli, même si elle a laissé un petit peu de cellules épithéliales. Ah, elle se bat cette 9. La 9 verte n'a pas peur. Et on récupère la touche, c'est parfait. On avance, petit à petit on avance. On construit, et puis après, c'est en attente, hein, on n'est pas dupe, qu'il y a encore du monde en défense qui se positionne en cas de contre-attaque, mais on exploite les contres à la... C'est sûr qu'un deuxième but pour les Verts, ça... Et là, ça sera corner quand même. Ça va pas faciliter la tâche ça éteindrait beaucoup de velléité offensive du côté de l'Olympique de Marseille. Et ça permettrait à la VR d'attendre un petit peu et de jouer plutôt les contres. Que là, les attaques placées sont peut-être un petit peu plus compliquées à mettre en place. Il manque de fluidité, il manque de joueuses d'appui. Un corner qui va être direct parce qu'elles nous ont tellement habitués à des corners à la rémoise. Non, on va tenter le coup. Allez, on va tenter le coup. C'est au premier poteau, c'est renvoyé. Pour une touche. On récupère la touche. Voilà, le ballon n'est pas assez élevé son ballon, dommage. Voilà, mal négocié, donc là, on tentera l'attaque placée. Allez, on récupère la touche. Allez, les vertes se présentent. La touche, à mon avis, pour la numéro 9. Oui. En second ballon, on y est. Oui. On y est, on va tenter quelque chose. Allez, on fait tourner. C'est pas si mal. Oui, c'est parti, on est décidé. On n'a pas peur. Ouais. Et Boli arrache tout. Voilà, belle récupération, très vigilante. Attention à la contre-attaque. Attention, elles sont 2 contre 2 là. Voilà, c'est là. Hors-jeu. C'est hors-jeu. C'est le problème d'être trop vite projeté. Limite. Mais qui, à mon idée, oui, était assez limite. Mais il y avait un bon contre là. C'était même 2 contre 1. Les 2 premiers rideaux verts étaient passés. Après, ça devenait plus compliqué puisqu'il traînait du blanc dans le dos des vertes. Et le blanc était malencontreusement hors jeu, mais à mon idée de très peu, puisqu'il y avait l'arrière latéral qui devait pas être très loin de couvrir le centre. Allez, on essaie de repartir. Les Marseillaises récupèrent. Ça remet le même impact que dans les 20 premières minutes de la première mi-temps. Ça joue rapidement. Ouais. Là, on va chercher Vignal. Là, attention Vignal. Attention les hors-jeu, je pense. Allez, les vertes qui récupèrent, qui peuvent faire une bonne contre-attaque. On propose du collectif, mais il faut être plus précis. Il faut donner des passes beaucoup plus appliquées. C'est parti tout le long là. Oh là là. Là, c'est un attentat. À mon avis, Basile Boli va pas passer ses vacances avec elle. Ah, Basile Boli là. Elle a sorti la faucheuse. Mais bon, il n'y a pas intention de faire faute. Et elle prend son carton jaune. C'est normal. C'est normal. Oui, la fille était. Le ballon était passé, la joueuse n'a pas pu. Oui, c'est normal. C'était un tacle un peu assez dangereux. Ça aurait pu faire plus cher dans la position de dernier défenseur. Qui aurait pu laisser des conséquences, oui. Et la joueuse n'est pas blessée, donc c'est un moindre mal. Mais on annule quelque chose de positif chez les Vertes. Là, il y avait une très très belle action menée sur le côté droit. Elle avait les 2 pieds élevés. Bon, c'est très dangereux. Bon. Les cartons jaunes mérités, je pense. Bon, il n'a pas été beaucoup discuté. Oui, il n'a pas été discuté d'ailleurs. Sous les caméras de OMTV, là-bas, ça n'a pas été discuté du tout.
Alexandra Renard qui va nous tenter un dépôt au point de pénalty ou pas loin. Allez, un bon coup franc que les Verts vont exploiter. C'est pas mal parti. Si c'est Oh, touché. la gardienne qui la sort. C'était limite. C'était limite. Oui. C'était limite parce qu'Estelle Fallait n'était pas pas se trouver, très là. loin. Ah, il fallait pas se trouver. Et Estelle commence à manquer derrière. Attention, la Furia blanche se met en place. C'est très désorganisé. Attention, la gardienne. Allez, Léana. Voilà. Tranquille. Elle soulage bien son équipe. Elle a une excellente lecture du jeu. Et elle va essayer de relancer. Côté frangine, bien sûr. Toujours. Ouh, là. Attention. Voilà. Voilà. Bien, c'est très bien. Voilà. Toujours Il ne vigilante. faut pas aller se jeter trop dans la gueule du loup, puisque Allez, Marseille un bon contre à jouer pour les Verts. essaye d'aspirer. Et toujours. Mais, là. Et elle perd la touche. Ballon voilà. contré. Ouais. Essaye d'aspirer les Vertes en attaque et c'est pour mieux les contrer. Il ne faut pas se laisser aspirer comme ça parce qu'on laisse des forces dans les montées en attaque, puisque là elles sont plein gaz. Et il faut revenir. Là, on attaque le deuxième tiers du match. Ah, Massilia conteste. Ah oui. Les ultra marseillais venus en petit nombre se font entendre. Attention sur ce genre de balle, ce serait dommage de se laisser reprendre la marque sur une mauvaise relance. Essayons de reposer calmement le jeu et ne pas se lancer dans la furia tous azimuts. Allez, on défend bec et ongle du côté Voilà, des Verts. c'est reparti. Et là, il faut que les Vertes soient toujours placées dans des balles en contre. Ça, c'est perdu. Des bons duels. Ouais. Allez, ça Et repart ouais. avec Marseille. Ça joue vite. Avec Ça Vignal qui perd la balle. essaye d'imposer un rythme. Et pour l'instant, les Vertes tiennent le choc. Elles obtiennent la touche, les Vertes. Voilà. Ça va calmer un peu le jeu. Elles font plus que hésiter d'ailleurs. Ça permet de souffler parce qu'il y a des organismes qui commencent à avoir bien entamé dans la réserve. Il faut récupérer un petit peu par ces temps faibles. Exploiter. Attention, vigilance. On essaie de Voilà. récupérer le ballon, on pose le ballon. On construit de... Marseillaise qui récupère. Vignal qui fait un centre en aveugle. Estelle bien placée, retire le danger. Attention. Voilà, bien. Joli On crochet. ressort propre. Joli crochet, on Attention essaie... de ne pas aller trop. Il n'y a rien, c'est l'arbitre qui dit il n'y a rien. Elle a joué le ballon. Admettons. Admettons. J'en suis moins sûr. Il y avait quand même une velléité de Par derrière, en plus, récupérer la balle à tout prix. Essayons de ne pas perdre son sang-froid dans le jeu. De ne pas la garder, de bien la poser. Allez, touche pour les Marseillaises. Les blanches imposent quelque chose de vite mais très désorganisé. Ne pas laisser la petite erreur technique, le mauvais placement. Ouais, bonne défense des Vertes. Voilà, Essaye de c'est le coup construire. d'épaule. Eh oui, elle est très physique. Elle joue avec son. Ah oui, elle joue avec son gabarit. Elle joue avec son gabarit. Voilà. Après, Allez, on récupère la balle. Attention à la contre-attaque là. Alexandra, Oh, elle est toute seule, elle n'a pas d'idée, elle n'a pas de solution. Alexandra, C'est dommage. C'est dommage. Ça manquait de soutien en attaque. Et derrière, il y a un contre. Une grosse relance qui de va la aller numéro très, 3 de très l'OM sur le côté gauche. Je pense qu'elle va sortir en touche. C'est Léa Rubio Non, qui même impose pas, sa Léa Rubio. technique. Et l'arrière latéral On tient bien dégage. son rang. On dégage en corner. La touche chute était meilleure, mais Ah, c'était pas facile pour en elle. tout cas, avec une course sur 30 mètres importante, l'objectif était quand même de récupérer le ballon avant que qu'il y ait plus d'impact. Attention au grand gabarit Il là. faut rester vigilant. Oui. Ça s'est joué à deux et on n'était pas en place. C'est bon, elle sort. Voilà. Il y a un temps extrêmement fort de l'Olympique de Marseille, très désorganisant, où ça patche un petit peu de partout pour colmater un petit peu les brèches, mais là il faut rester dans le jeu, bien dans son match, Voilà, pas perdre le fil. Les Marseillaises qui font un pressing très haut, contrairement à la première mi-temps.
Elles imposent un rythme important. Donc oui. il faut récupérer les balles, pas les laisser sortir. En tout cas, le bloc équipe remonte toujours. C'est un signe que physiquement, c'est toujours là. On lâche rien, on presse du côté des vertes. La 9 elle y est, elle récupère pas trop de ballons en attaque, mais en tout cas la 3 qui met des balles longues. Sur le pressing, elle y est. On laisse pas sortir le ballon, dommage, c'est sorti. Elles se battent les vertes. Allez, Marseille qui attaque, ça repart. Allez, Marseille qui peut-être tente le tout par le tout. Voilà, Alicia qui cherchait sa collègue. Calme un peu le jeu et on repart. Ça reste très physique. Des balles qui sont toujours négociées en l'air. Voilà, pour imposer l'impact. On pose le ballon, on met devant. Voilà, on l'empêche de jouer, on shoot dessus, c'est bien. Allez, on dégage, on touche. On récupère la balle à la VOR. Solidarité, abnégation, ça sera la dernière demi-heure de la VOR qui va être à ce prix-là pour garder la victoire contre Marseille. Il va falloir serrer les boulons les filles. Un match très engagé, hein, surtout la deuxième mi-temps très engagé. Eh bien, il y en a un qui veut pas lâcher et l'autre qui veut égaliser. Donc, automatiquement, c'est âpre. Voilà. Les coups font mal. On attaque certainement, on ne doit pas être très loin de la dernière demi-heure. Il y a une blessée, la numéro 5 qui s'est blessée de la VO. On essaie de la relever pour gagner du temps. Voilà. Ah, les organismes ont déjà pas mal lâché d'énergie. Allez, les Mercedes qui vont repartir avec leur gardienne. Voilà. Et c'est là où il faut y être, on ne sait jamais, l'erreur technique. Là par contre, il ne faut pas 11 laisser qui passer. Sur Vignal, là, la gardienne qui va sortir. Voilà. Léana bien placée, à la limite de sa surface. Allez, Marseillaises qui vont très vite. Faire attention, voilà, on est en train de se faire manger un petit peu par le rythme. C'est normal, hein. C'est tout à fait normal, il y a un but à rattraper. Même un score nul n'est pas bon pour les Marseillaises, Catherine. Hein. Ah non, c'est sûr que si on veut chercher les 3 points. Là, la victoire est importante. Parce que partager les points, c'est pas un avantage pour eux, pour la suite du championnat. Et les Vertes, elles ont de l'honneur, elles sont devant leur public qui est venu nombreux, elles ont et les 3 points, elles sont bien les bienvenus aussi. Hein. Oh, les 3 points, on va dire que c'est peut-être pas forcément sur ces 3 points qu'a misé le coach, mais l'appétit vient en mangeant puisqu'ils sont allés chercher pas mal de points en déplacement. Donc maintenant on essaye de terminer le plus haut possible. C'est talonné pour terminer la saison au meilleur classement envisageable, et là ça permet de toucher le top 2, hein, puisqu'ils sont actuellement 2e et ils auraient pu certainement être devant Nîmes si le début de saison avait été moins timide du côté de Marseille. En tout cas, pour la VOR, c'est un challenge. Oui, mais c'est la plupart des promus ont du mal à démarrer la saison. C'est compliqué à appréhender la D2, où c'est qu'on va se placer et tout, et je pense qu'ils ont été surpris de leur niveau. Le niveau est petit à petit. La confiance est venue par la suite, mais voilà, le jeu ne devient plus haché. Les Marseillaises font beaucoup de fautes, s'énervent beaucoup, ce qui est normal, puisqu'elles n'arrivent pas à percer le rideau vert. Leur but, c'est de rattraper Nîmes et de prendre l'avance sur ceux qui sont derrière aussi, parce que ça arrive derrière aussi. Voilà, c'est surtout ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ont longtemps été... Il reste 18 points à prendre. Tout à fait, ça sera indéterminé et indécis jusqu'au bout. Maintenant, la VOR a sa fierté sur son terrain, devant son public. Son public qui s'est déplacé en nombre. Et voilà, c'est l'égalisation par Vignal. Le numéro 10, le numéro 9, c'est ça. C'est Vignal, numéro 9 Vignal qui depuis tout à l'heure qui cherche. Voilà, les Marseillaises qui égalisent. Ça on le sentait avec Catherine. Hein.
C'était de plus en plus pressant et de plus en plus haut. Elles sont venues avec d'autres intentions. C'était autre chose. Voilà, les fumigènes sur le stade. Voilà, on se croit au stade Vélodrome. Pratiquement. Pratiquement. On va dire au toit. Comme quoi, hein, Marseille fait toujours des Marseille des débats. restera toujours Marseille. Voilà. Donc, bon, l'égalisation n'est pas imméritée. Voilà, et bien oui, on n'a pas droit aux fumigènes sur les stades. Voilà, il va falloir enterrer tout ça et calmer les ardeurs, même si elles restent bonnes enfants. Faites pas brûler l'étoile, s'il vous plaît. Ah, les Marseillais dans les déplacements, on les voit. Hein. Ça, c'est une coutume, hein. C'est inné, c'est l'OM. C'est l'OM. C'est bien, ça fait un peu de. Ça fait partie du folklore. Ça fait une belle festivité. Voilà, ils supportent leur fille comme ils supportent leurs garçons. Ça reste un clin d'œil pittoresque et sympathique. C'est tout ce qu'il faut y voir et non pas plus de méchanceté que ça. Voilà, les vertes, je pense qu'elles n'ont pas pris un coup au moral, mais elles ne voulaient pas lâcher et elles vont nous proposer quelque chose. Je pense qu'il y aura une réaction de toute façon. Ça reste des duels de chiffonniers. Hein. Allez. Voilà, Géraldine qui pose le jeu. Pas trop la garder. On essaie de jouer sur l'aile. Ah, ça passe. C'est passé, c'est passé. On revient pour éviter le bloc Basile Boli. Si on cherchait un peu plus à gauche, ça permettrait... Hop. On récupère le ballon, voilà. Voilà. L'arrière latéral se présente. Allez Alexandra. Il y a des solutions. Oh, jolie frappe, jolie dommage. Frappe pas assez puissante. Voilà, pas assez sèche, mais en tout cas, il y avait de l'idée. Et on reste quand même bien posé dans son jeu. Et on n'est pas démobilisé ni déstabilisé par cette égalisation marseillaise qui vient au bout d'un pressing qui durait déjà de petits moments. Non, voilà, la gardienne qui sort, qui récupère le ballon. Et Léana qui joue toujours son rôle de libéraux de sa défense et qui soulage sur les incursions olympiennes. On n'a pas envie de lâcher, on n'a pas envie de baisser les bras. Et c'est très bien pour le spectacle là. Ça donne une belle image de ce que c'est le football au féminin. Qui fait un très très bon travail. Hein. Ah, elle est de partout. Voilà, c'est une araignée. Elle est de partout. Voilà. Dommage. Si elle avait pu décaler franchement sur la droite. Voilà, on va écarter. Oh, le ballon. Oh, Amy avait bien senti le coup, c'est dommage. Là, deux fois. Géraldine. Il n'y aura pas la 3 là. C'est dommage, là, attention, il y a la brèche qui est faite. Allez Vanessa, il faut rester au contact. Attention. Le drapeau s'est levé. Ouais, hors jeu. On a eu chaud là. On a eu chaud, mais ça va rester disputé jusqu'au bout avec des va-et-vient et qui va prendre l'ascendant sur l'autre parce que ça va se jouer au mental, mais au physique aussi. Vont jouer en contre. Hein. Il ne reste que ça, hein, jouer en contre et aller marquer ce deuxième but qui les mettra à l'abri. Qui leur permettrait de revenir peut-être sur les bases marseillaises avec une victoire, mais qui va être acquise de haute lutte si c'est le cas, parce que les Vertes n'ont encore pas dit leur dernier mot. Mais bien sûr. Et la petite incursion d'Amy qui a loupé la fin. Dommage, elle n'a pas cru. Ouais, c'est dommage. Elle a loupé le fait d'intercepter. Attention à Alicia, oui, qui... Il y a un pied haut. Un pied haut, une faute. Donc théoriquement, ça devrait être contre Marseille. C'est pour les Verts. Voilà. Même s'il y a faute après, il y a un pied qui est il siffle déjà la première faute. Voilà. La première faute. Voilà la Véor qui s'apprête à faire 2 changements. On fait rentrer du 109. Oui. Ah, attention qu'on se gêne pas. C'est dommage que la 9 n'y ait pas cru. Il aurait fallu essayer de passer devant cette montagne 3. La numéro 13, c'est pas Anaïs Bouy? Non. Numéro 13. Non.
Non, c'est Don Francesco Rejane. Ah non, bah c'est Francisco Rejane. Et Catherine Delhomme. Et Catherine Delhomme. Voilà, bien coupé par Vanessa. Qui va ramener du sang frais. Voilà, on va essayer d'amener un peu d'énergie, un petit peu de fraîcheur pour contrer les courses olympiennes qui continuent à imposer un rythme important. Attention, à la fois récupère le ballon, un défi physique, mais à la fois un rythme important et qui use les organismes. Voilà, la Béor qui va faire un changement de 2 joueuses pour un peu mettre du 109. Mettre du 109 et surtout peut-être gérer un peu le milieu. En espérant que les filles soient déjà bien toniques. Parce que les Marseillaises, voilà. Là, il va falloir y aller. C'est leur mi-temps, hein. On peut le dire. Voilà, c'est de jouer vraiment l'apport du 12 et du 13. Elle n'est pas sortie. Non, non, on récupère en touche. Marseille qui va attaquer. Centre. Oh là 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 là. Oh, bon, bon, bon. C'était très dangereux. C'était bien joué de cette remise au centre. Elle n'y a pas cru, heureusement. Et qu'obtienne la touche. Attention parce que ça joue vite. Et corner. Tout le monde veut la balle et... Non, non, 6 mètres, finalement. Non, c'est corner. Un corner, oui. C'est corner. Il a déjugé son arbitre. Son arbitre de touche. Alors, corner. Alors, corner, attention. Premier poteau qui sort. Voilà. Bien. Ça va permettre plus de peur que de mal. Au changement de se produire. Il y a aussi un changement olympien. Ouais, la numéro 13 de Marseille qui rentre. La numéro 13 et la numéro 12 de la Véor. Voilà. L'avant-centre Mathilde. Sortie de la numéro 9. Et Alexandra sort aussi. Et Alexandra qui sort aussi. Voilà, Régienne et Kathleen pour animer l'attaque. Essayer de peser devant. Et on change ni la défense ni le milieu qui est constamment soumis au feu olympien. Et c'était important de garder de la stabilité dans ces lignes puisque là ça joue très très vite. Et il ferait pas bon rentrer à ces postes-là. Les pieds sont pieds hauts. Levés, pieds levés. Et oui, les grands gabarits lèvent les pattes assez haut. Et donc, c'est pas la première et je pense pas la dernière, puisque la 10 va chercher les ballons très très haut. Allez, un petit temps mort pour récupérer. Et c'est reparti. Longue balle de Vanessa vers Réjeanne qui va comprendre ce que c'est Basile Boli. Elle vient de rentrer. Déjà le voilà. Duel a commencé. C'est parti. Elle est contente, elle en a une toute neuve qui joue contre elle. Et elle va pas lâcher comme ça. Et Réjeanne avait fait un très très bon match contre l'Olympique Lyonnais dans un match difficile où l'équipe n'avait pas le ballon et elle a été très très courageuse pendant 60 minutes qu'elle était restée en galopant tous azimuts en aidant ses copines au mieux pour défendre. Et là, il va falloir peut-être aller claquer elle a vu le but de la victoire pour la Véor. Elle en a vu avec Wendy Renard. Ah, je pense qu'elle avait du lourd en face. Et... Le côté grande blague, elle a déjà donné avec Wendy, mais ça c'est sûr. Mais je pense que ça restera un de ces grands, c'est un grand souvenir pour elle. Un grand souvenir de duel. Les Marseillaises. Ah, les Marseillaises sont toutes dans le camp de la Véor. L'objectif c'est... D'autres attention en deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. On sent que l'entraîneur a été très clair. Et... Numéro 8, centre. Oh, attention, Alexandre.
Alessia, pardon. Et ouais, c'est le deuxième ballon, il faudra y être dessus puisque c'est là où tout se passe. Attention, Vignal. Et le ballon a été mis contré en touche, enfin en corner, parce que à la Desesperado. Vignal était bien placé pour la récupérer. Qui a été bien félicité par ses copines parce que là, il fallait contrer la balle. Il fallait intercepter et couper la trajectoire. Allez, les grands gabarits. Ouais, Alicia qui met sa ça tête râle. à l'extérieur. Ouais. Elle était à reculons, c'était pas évident pour faire une tête. 20 gabarits. La VR est en difficulté puisque les gabarits ne sont pas aussi imposants. C'est assez homogène, mais pas assez imposant que certaines de Marseille. Donc là, les ballons, il faut s'imposer. Il y a des coups, on dit rien et on lâche rien. On se fait bouger. Bon, c'était une bonne idée de passer de ce côté-là, c'est dommage. L'interception n'a pas pu avoir lieu. Oh là là. Avec toujours ces ballons en l'air. Très compliqué à défendre. Jouer milieu de terrain avec des ballons en l'air comme ça, c'est un coup à prendre un torticolis en fin de match. Gardienne. Voilà. Je crois que les spectateurs sont assez tendus. Ouais, tout le monde est tendu. On voit pas l'histoire de la fin de ce match parce que il y a des possibilités de part et d'autre. Ah, il y a des contre. C'est vrai que pour l'instant, Marseille Allez, jette on encore repart sur l'aile pour la VOR. Ça sort pas, ça c'est forte sorti. puissance dans la bataille, mais on sent que la VR peut sur un coup de génie, sur 2-3 passes bien ajustées, peut proposer quelque chose dans le jeu. Terminé avant la fin. Voilà. Ça c'est. L'arbitre doit être bien vigilant parce qu'il y a beaucoup de duels et là ça commence à faire mal. Il y a une belle faute sur celle qui vient de rentrer justement. Ah ouais, si elles sont pas tout à fait prêtes dans leur... Oh, c'est celle qui a remplacé Christelle, donc elle est bien dans le jeu. Alors, les deux autres là, si elles sont pas bien échauffées... Elles ont les mêmes chaussures. J'ai vu que les chaussures. Si elles sont pas échauffées dans ce genre de match là, c'est sûr que le premier duel ça secoue. Allez, coup franc, on va bien voir. tiré. Bien tiré. Oh, dommage. Dommage. Et c'est pas fini. Allez, ça se bat, ça évite la sortie. C'est pas fini. Oui. Ça va rester au poteau. Le tout c'est que Died pour pas que ça sorte c'est et récupéré proposer par la quelque VOR. chose. Oh, Dommage. rencontré, c'est dommage. Ouais. Il y a de l'idée. Il y a de l'idée, ça reste dans le match. Ça reste appliqué. Vanessa au contact. Allez, Vignal qui récupère, un joli contrôle. Ça repart sur la 12 de l'OM qui va centrer. C'est là où il faut y être sur ces sur ballons. nombre, hein, attention. Pas lâcher. Voilà, ça c'est bien. Allez, corner pour Marseille. Allez, les plus grandes au contact des plus grandes. Même s'il y a encore de la différence avec la taille. Prendre la numéro 10 qui me semble bien seule. Attention, attention, oui, justement ce que j'allais dire, Alicia. Voilà, faute sur la gardienne. Oh, je crois qu'il n'y avait pas grand chose sur la gardienne. Du moins, c'est ce qu'il a mais sifflé. ça a été sifflé, mais je crois qu'elle s'est envolée toute seule, mais sans avoir de contact. Mais elle a loupé la balle. Ça donne de l'air. Les changements pour Marseille, la numéro 14 qui va rentrer. Qui va remplacer. La numéro 14, Marseillaise, Anigo Madeleine. Est-ce que c'est la famille de José? On ne sait pas. Peut-être, pourquoi pas. Si. Et la numéro 6 qui sort bien sûr, c'est notre amie Charline. Voilà, qui cède sa place. Après une belle rencontre disputée au milieu du terrain. Charlène Anigo.
Allez, on prend son temps. On essaye d'être à la limite de la surface. Le ballon va y aller. Et on ne sait jamais. C'est sur les ballons, les deuxièmes ballons qu'il faut se positionner parce que... Allez, ça repart pour Marseille. On essaie de construire. Voilà. Pour Vignal. Allez, attention, Vanessa. voilà. Décale bien dégalé sur sa gardienne. Attention, allez, on a tombé là, on récupère le ballon. Là, un bon contre à jouer pour la VO. Allez, encore. Sur le côté tout de suite. C'est dommage. Elles y sont, il y a du monde. Ça a suivi. Ah, il y a des coups. Joli centre, joli centre. Attention, oh dommage, c'est bien joué ça. Une belle action construite de la VO. 6 mètres. Hein. Le ballon n'a pas été contré. Voilà, c'est courageux parce que là il faut revenir. Ça commence à faire très très mal aux jambes. Voilà. Attention, allez, on ne passe pas. Allez, GG, c'est parti. Oui, c'est pas mal. C'est disputé. Attention, Vignal qui part sur l'aile. On fait les courses. Voilà. Même si ça fait mal. Avec Anigo qui vient de rentrer, qui est déjà dans le bain. Voilà, allez. Voilà. On revient, on récupère la touche du côté de Marseille. Ça tacle toujours, mais qu'est-ce que c'est dur de se relever. Ah oui. Vanessa, elle en est à son xème tacle, pardon, et c'est très très compliqué. Voilà, tranquille. On donne de l'air. C'est un match intéressant. On aura vu du jeu. Et c'est pas fini, comme dit la pub. Ah oui, c'est un très bon match. Il y a de l'engagement. Il y a certains matchs de Ligue 2 qui sont beaucoup plus ennuyeux. Regardez ça. Bien sûr, exactement, Catherine. Ça, c'est un match plaisant. Ah, et là, Amy qui va faire une montagne. Mais elle n'a pas peur. Elle y va. Attention. On construit derrière, tranquille, du côté de l'OM. On saute quand même le milieu. Hein. On cherche vraiment le contre. Hein. Hors jeu, mais bon. C'est pas toujours très très bien construit. Ça saute des lignes, ça gagne du temps. Ça me porte pas forcément. C'est beaucoup plus fluide chez la VR, même si c'est moins bien classé. Il y a quelque chose qui est proposé, qui est plus construit, plus abouti, plus intéressant. Là, ça joue très très direct, ça se dépêche. Et on sent que les organismes sont bien sollicités déjà parce qu'il commence à y avoir des mains sur les hanches. Mais ça s'est quand même fortement sollicité et il y a eu déjà pas mal de kilomètres qui ont été faits par les joueurs, donc par les joueuses, et on sent qu'on a déjà payé une bonne contribution. On est en train de chercher le deuxième voire le troisième souffle. Attention au décalage. Voilà, la gardienne qui est toujours vigilante. Voilà. Léana qui fait un gros n'arrive pas à trouver leur partenaire. Hein. Heureusement d'ailleurs pour la VO. Car c'est toujours les passes sont toujours approximatives. Quand il s'agit de conclure, c'est pas évident. Voilà. Dans les 20-30 derniers mètres, c'est très compliqué. Avant, c'est souvent en l'air. Donc le milieu est dispersé, c'est dommage. Assez juste. Donc là, le premier rideau est passé. Il faut proposer quelque chose. On sait jamais. Il faut y aller. On se bat. Et ça bagarre. Et le remplaçante était chaude, je confirme. Réjeanne s'en est pas laissé compter. Et ça a envie. Et ça fait plaisir de se battre pour les copines parce qu'il n'y a personne qui lâche. Réjeanne qui est une battante, hein, on l'a vu en Coupe de France. Ah oui, elle a fait qui se bat. Hein. Qui a fait du kilomètre, et capitaine courage Géraldine ne s'en laisse pas compter. On siffle la faute sur Vignal. Voilà. Ça commence à râler dans le sud. Dès qu'on perd le ballon, ça râle. Allez, Anigo qui va tirer le coup franc. Attention, la tour numéro 3 se rapproche. Attention, c'est fait. Voilà, je l'avais pressenti. Voilà, Marseille qui vient d'égaliser avec Marseille la numéro 3 qui a fait un super match derrière. Qui a fait un super match en défense, en relance, c'est là qui vient de marquer. Qui a porté le surnombre. Et c'est la meilleure joueuse de l'OM sur cet après-midi en tout cas. Sur le papier, oui.
Elle a été d'une efficacité redoutable derrière, coupant pas mal de trajectoires, proposant des relances assez intéressantes. Et elle a encore beaucoup d'énergie puisqu'elle va voir les ultras. Mais nos vertes n'ont pas démérité, il reste encore un petit peu de temps. Ah, il fallait s'en douter, Catherine, hein, la deuxième mi-temps. C'était physique, hein, je l'avais dit, c'est mental et physique. Et là, le monstre physique qu'elle représente, cette montagne, elle a fait plier nos vertes. C'est dommage parce qu'elles n'ont pas démérité. Mais partout en attaque, en défense, c'est un vrai poison. Elle a apporté le vrai plus qu'un arrière peut apporter en phase offensive. Et elle a été décisive puisque non seulement elle n'a pas fait que la passe, mais elle a fait carrément le geste décisif qui est le tir. Bien placé en plus puisqu'elle a complètement transpercé Léana qui n'a rien pu faire sur la violence du tir. Mais elle a vraiment apporté le plus. Voilà. Jusqu'au bout de son idée d'apporter, ça a été décisif. Un bon décalage qui est toujours sur le problème de... Au départ, elle était hors-jeu. Du hors-jeu. Souvent hors-jeu, l'ailier gauche. Alors, est-ce qu'Estelle va nous tenter la chevauchée fantastique? Attention, il y a 2 blessés à la VOR. On va mettre le ballon en touche. Je pense que les crampes commencent à arriver. Les changements ont été faits. Il va falloir tenir parce que ça va être très très compliqué d'avoir 2 joueuses en moins dans les positions de demi-défensif et d'arrière latéral avec l'énergie qu'est capable de mettre encore Marseille. Vignal qui joue son Vatou là, qui tombe. La VOR qui repart de plus belle de l'autre côté. Allez, Amy. Allez. Amy aussi qui a toujours été vaillante dans le match contre l'OL. Elle avait monté beaucoup d'énergie. On siffle une faute pour obstruction. Voilà, et c'est toujours notre montagne. La 3 qui est rappelée à l'ordre par l'arbitre. Et non, c'est la 2 parce que si la 3 est rappelée, non, c'est la 2, oui. C'était le rouge. Est-ce qu'elle est déjà avertie tout à l'heure avec son tac? La 2 parce qu'elle est allée le voir, la 3 lui a dit, ce qu'elle pensait, je pense. On l'a pas dû trop dire fort parce que après on sort vite le deuxième et là c'est dehors, c'est dommage parce qu'elle... Deuxième carton jaune alors pour Marseille, la numéro 2, oui. Et là, la VOR joue son bateau. Il faudra aller chercher... On sait jamais. Est-ce que la belle histoire veut que les Vertes égalisent au dernier moment? Pourquoi pas? Allez, les Elles sont capables. Qui vont tenter leur Vatou. Ils sont tous à l'attaque, il reste qu'une en défense. On sait jamais, on sait jamais. C'était pas mal. Joli tir au premier poteau de Vanessa Hérault. Repoussé en corner par la gardienne qui a bien surveillé son petit soupirail, comme on appelle. Allez Kathleen, là il faut le lever. Et là tant pis si elles sont plus grandes, il va falloir y aller à la bataille dans les airs. Allez, récupérer la balle au moins dans un contre, ça serait pas mal. Et être au deuxième poteau. Ah dommage, premier poteau toujours. Voilà. Et c'est là où il faut y être parce que ça serait difficile d'encaisser un troisième parce qu'elle ne mérite quand même pas un score avec autant de buts d'écart. Amy n'a pas dit son dernier mot. Ah dommage, dans le dos, la passe dans le dos, dommage. Ouais. Je pense que le match doit se tirer à sa fin. Allez, il reste pas beaucoup de temps là, il va falloir égaliser pour la VOR. Marseille gagne du temps là, hein. C'est à l'énergie. Ils voient que les Vertes ne sont pas mortes. Et ça sert derrière. Hein. Faute d'aller marquer le troisième, maintenant il faut tenir le résultat. C'est pas si évident que ça. Hein. Allez, encore d'énergie. C'est fini. En tout cas, une très belle image du football féminin. Oui, un très beau match. Un peu de frustration de la part des Vertes d'avoir pris ce but là, au petit quart d'heure de la fin. Mais en tout cas, Marseille
On n'en a pas mené large pendant un une, petit moment. pendant une bonne heure, oui, une bonne heure. Et Mais voilà, c'est ça les aléas du football. le discours du coach, peut-être la profondeur de banc que n'a pas l'AVR en termes de qualité de joueuse. Oui. On fait le reste et la puissance de certaines joueuses qui ont des gabarits supérieurs. On a vu tout l'apport que ça faisait dans des matchs où le physique, à un quart d'heure de la fin, était important d'avoir ce style de joueuse à méditer, mais il n'y a pas à rougir pour les vertes. Oui, de toute façon, on a toujours parlé de la numéro 3, la preuve, elle nous l'a prouvé justement pour une défense. Elle joue en défense et elle a marqué son but. Bon, c'est la joueuse, vraiment, c'est en tout la cas, joueuse de haute qualité. Voilà. Beaucoup de respect, puisque tout le monde se congratule. Avec Caroline, avec Alicia, la numéro 10 aussi, qui est pas mal physiquement. Et la numéro 9, Vignal, qui a couru dans tous les bons coups. Dans tous les bons coups, qui a marqué le premier but d'ailleurs de l'OM. Voilà, bon, l'équipe d'étoiles n'a pas à rougir. Hein, non, pas du tout. Je pense qu'elles ont montré un bon football. Elles ont dominé pendant 60 minutes déjà, c'est déjà pas mal. Et un peu prouvé par une défaite seulement 2-1 que la 7e place qu'elles occupent n'est pas méritée et qu'elles pourraient prétendre à un meilleur classement en étant plus régulières. Là, elles ont perdu une joueuse importante avec Christelle, donc ça fait défaut au milieu de terrain. Oui, et puis, il y a peut-être moins de richesse au niveau qualité sur le banc que ce que n'a eu la rentrée de Léa Rubio à Marseille, qui a enfoncé quand même pas mal la deuxième mi-temps, puisque sur son côté, elle a été prise 2-3 fois hors jeu, mais enfin, elle a poussé des coups de boutoir assez importants. Et là, on a droit à la hola des filles, et ça c'est beau d'aller supporter les filles en déplacement et que les filles aussi rendent à leurs supporters, et je crois que c'est une équipe en devenir. Ce Marseille-là m'a bien plu. Voilà, la VOR je sais, mais voilà, Marseille, c'est pas aussi fantasque que chez les garçons. Comme disait le coach de la VOR, on apprend avec les grands, on apprend. C'est sûr, c'est dans des matchs difficiles où on se met en danger, mais on apprend fatalement, même si ils peuvent avoir des regrets par rapport à leurs prestations, puisque le score nul n'aurait pas été immérité. Mais à un quart d'heure de la fin, je l'ai dit, côté mental, côté physique, et le physique a lâché, puisque au niveau de la VER, elles ont tellement fait la course en tête et en y croyant que à force, on s'use, c'est normal, et c'est des courses qui les ont fatiguées pendant 20 minutes. Elles ont lâché beaucoup d'énergie. Il y a eu la faute de placement qui a fait que la 3 s'est retrouvée seule. Oui. Écoute, Catherine, sur ce mot de la fin, comment dire au revoir à nos téléspectateurs. C'était un plaisir de venir à la VER, c'est toujours un plaisir de venir ici, de voir du football féminin, un football technique. Un football technique qui nous a emporté. Voilà, ça c'est du football, franchement, pour un petit village comme la VER, où le football est roi, on le sait, hein, surtout. C'est sûr. Surtout avec toi qui a joué, qui a donné ton temps au foot féminin. Et on sera ravis de te revoir au mois de juin pour les finales départementales et peut-être même avant pour un match. Et si les commentaires vous ont plu, impeccable. Je suis fan de football, pas que féminin, mais fan de football, en général, oui. Avant tout, et c'est ce qui compte, voilà. Donc, au plaisir de vous revoir, bien sûr, et merci à vous. Voilà, c'était Mistral TV à la VER. Bon, la VER malheureusement a perdu 2-1, un match de haute qualité des deux équipes. Bruno, vous êtes entraîneur des gardiens, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Alors c'était un match difficile? C'est un match très difficile, une belle opposition en face. VER a très bien conservé le ballon, a très bien joué sur un terrain très difficile. Je pense que quand on a égalisé, l'envie était plus grande chez nous. Et ça a été récompensé à la fin, tout à la fin, comme au match aller. On a vraiment, dans la douleur, mais on est vraiment heureux de cette victoire, vraiment. Ah mais bien sûr, on recolle à Nîmes. C'est ça, on garde ces 5 points de retard. On a changé de disposition, de dispositif, parce que VER nous mettait vraiment une pression vraiment très forte en première mi-temps. Il fallait remédier à ça, écarter le plus leur groupe. Après c'était compliqué, toujours est-il sur ce terrain, mais on a réussi à quelque part désorganiser leur bloc, et ça nous a permis d'avoir plus d'action en deuxième mi-temps.
Est-ce que vous connaissez le résultat de Nîmes? Je sais qu'à la mi-temps, ils étaient à 2-0. Oui. Et c'était le résultat final. Je pense. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, il non, reste non. 6 journées. Il reste 5 journées. 5 journées, 5 journées. jouable. Tout est jouable. Bien sûr, on va aller jusqu'au bout pour pas avoir de regrets ensuite. Pour une équipe promue, Marseille, c'est une équipe promue. On vient de DH, oui. Deuxième du championnat. Pour vous, c'est quelque chose de grandiose. On est en apprentissage malgré qu'on soit l'OM. On est en apprentissage de cette division. On a besoin d'apprendre, on a besoin de maîtriser un peu tous les paramètres de cette D2 pour pouvoir arriver en D1 et de ne pas faire figuration en D1. Oui, bien sûr. Et en espérant que l'année prochaine, vous serez en D1. On le souhaite. On le souhaite. Il ne faut pas de Nîmes, ça peut arriver. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Tout à fait, surtout contre nous. Il y a quoi? Il y a 5 points d'avance? Il y a 5 points d'avance, une victoire c'est 4 points, tout est jouable. Voilà. Merci beaucoup Bruno et bonne continuation pour la suite. Merci également. Merci beaucoup. Au revoir. Alors Géraldine, un match contre l'OM c'est dur. Mais bon, on mène 1-0 pendant 60 minutes. Deuxième mi-temps un peu difficile. Ouais, deuxième mi-temps très difficile. On fait une très bonne première. C'est vrai qu'on doit marquer davantage en première mi-temps et on paye un peu sur la seconde parce que voilà, on manquait un petit peu de jus et puis elles ont été un peu plus réalistes que nous. Le premier but il nous fait mal et puis le dernier but, je crois à 5 ou 10 minutes de la fin, il nous assomme un petit peu et après repartir de l'avant c'est un peu compliqué. Ouais. Est-ce que la sortie de Christelle a un peu changé votre système de jeu? Parce que Christelle était important dans le jeu. Le système, non, parce qu'on est resté dans le même système de jeu, mais voilà, Chris, c'est quelqu'un qui apporte énormément. C'est une cadre de l'équipe qui fait un énorme boulot au milieu, même si Laura l'a supplé d'une très belle manière, mais ça fait quand même un super élément en moins. Donc forcément, ça nous a fait un gros coup de moins bien au moral et après repartir de l'avant encore une fois c'était compliqué. On a fait ce qu'on a pu sur la première, je pense qu'on s'est très bien défendu mais après en deuxième mi-temps c'était vraiment compliqué et on a trop reculé et puis on avait du mal à construire, à ressortir les ballons. C'est surtout qu'elles étaient bien plus offensives du coup, elles étaient bien plus offensives donc ça nous a obligés à reculer aussi donc c'est vrai qu'on l'a payé après le deuxième but, c'est sur un coup de pied arrêté donc une déviation, elle la reprend très bien, un dribble et elle marque que ce soit une attaquante, une défenseur, peu importe, au final elle est au fond quoi. Écoute Géraldine, bonne suite pour le championnat. On se reverra au mois de juin pour la finale départementale bien sûr. Okay. On sera là. Et bonne suite. Merci à vous, c'est gentil. C'est un plaisir de vous voir jouer. Merci à vous. Merci. Bon Kevin, un match à sensation. On mène la première mi-temps, 1-0. Pour toi c'est un sentiment une défaite, c'est une défaite au goût amer. Ouais, c'est une défaite au goût de frustration. Parce qu'on a produit du jeu en première mi-temps, on a essayé de les mettre en difficulté sur un jeu qu'on arrive à mettre en place depuis quelques semaines. Et une mi-temps où on mène 1-0 mais pas achevé parce qu'on doit mener au moins 2-0 au retour de la mi-temps. Et je pense que c'est ce qui nous coûte le plus cher là, à la fin de ce match, c'est que le deuxième but qu'on ne met pas... il fait qu'on a un sentiment de frustration à la fin de ce match. On s'est retrouvé souvent à 1 contre 1 derrière et on a eu un petit peu de mal à gérer cette profondeur. Maintenant, heureusement que l'entraîneur de Marseille leur a mis une petite brassée à la mi-temps. Mais nous on a eu tendance à reculer, physiquement on était un petit peu moins bien et c'est ce qui a fait que on s'est mis légèrement en danger. Après, en deuxième période, elles ont fait monter leur bloc. De manière, on va dire, ostentatoire, elles ont volontairement mis des joueuses offensives en plus. Donc ça nous a un petit peu déstabilisés. On a eu du mal à gérer justement cette transition entre le bloc qu'il y avait avant et le bloc après qu'elles ont proposé. Maintenant, comme je leur dis à chaque fois, la D2 ça se joue à des petits détails. Aujourd'hui on l'a encore vu sur un ballon qui ressort complètement anodin, un enchaînement sur un crochet et elle enchaîne sur une frappe. Ça nous coûte 2 points et voilà, c'est frustrant pour les filles, c'est frustrant pour nous. Et puis c'est douloureux parce qu'avec le travail qu'elles fournissent, ne pas être récompensé, ça fait mal. Mais comme on dit toujours, c'est le football. Il faut avancer et demain on se réveillera, on est en pleine santé, il faut
il faut avancer. Donc on va continuer à travailler, on va essayer de proposer jusqu'à la fin de la saison un jeu qui ressemble à celui qu'on a produit en première période. Et puis qu'elle se fasse plaisir et puis donner du plaisir aux gens qui viennent nous voir, parce qu'ils étaient nombreux aujourd'hui et ça fait plaisir. Donc voilà ce qui nous a posé problème aujourd'hui, c'est être capable dans des situations où on souffre, où on recule, où on est dans notre camp, c'est être capable de reprendre le dessus, essayer de reproduire du jeu et ne pas craquer mentalement. Voilà, celle-là, c'est là où il faut travailler, mais c'est pas facile. Merci beaucoup Kevin, bonne suite pour le championnat. N'oublie pas qu'on sera là le 30 juin aussi au final départemental à Porte-et-Valence à Gabriel Coulot. Et bonne suite pour le championnat, tu as un excellent groupe de filles solidaires pour un petit village comme la VA. Ouais, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un super groupe et je tiens à le féliciter malgré tout, malgré la défaite, enfin notre défaite. Parce que je m'englobe à l'intérieur. Je tiens à les féliciter parce que voilà, on a quand même essayé à la fin de produire du jeu, de proposer du jeu vers l'avant et malgré la déception, la frustration d'encaisser le but à la 86e ou la 87e, ben on s'est accroché. Maintenant, voilà, comme je disais, les matchs de D2 ça tient à pas grand chose. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà. Merci beaucoup Kevin. Pas de soucis, bonne continuation à vous. Merci. Un bon match, tu marques le premier but bien sûr. Ben, c'est ça, j'ai marqué le premier but, c'est le but de la délivrance, on s'est libéré et ensuite on a enchaîné. Ouais, c'était difficile au début, surtout par rapport au terrain, c'était un champ de patates et nous on n'a pas trop l'habitude de jouer sur des terrains comme ça, plus de synthétique et tout, donc beaucoup de déchets. Et après quand on a réussi à se mettre en place en deuxième mi-temps, ben, ça allait tout seul. Que penses-tu de l'équipe de la VO? C'est une bonne équipe très soudée. Elles ont un petit peu plus l'habitude de jouer sur des terrains comme ça, je pense que ça leur a facilité leur jeu. Mais sinon, je pense qu'elles peuvent aller très loin si elles restent comme ça, soudées. Alors et vous, équipe promue bien sûr, qui joue le premier rôle au tableau, tout en sachant que Nîmes vient de gagner 2-0. Et en plus, vous allez les recevoir bien sûr. Alors c'est quoi le but maintenant? D'être premier, on joue toujours la montée, on verra. Et on les a gagnés au match aller, pourquoi pas les gagner à domicile? Heureusement. Bah oui. Vous allez le recevoir dans 15 jours, hein, c'est ça? C'est ça. Bah écoute Cécilia, je te remercie beaucoup et ben, j'espère qu'on sera en Ligue 1, en D1 l'année prochaine. Ça marche, merci beaucoup. En Ligue 1 vous y êtes déjà. Ouais. Merci Cécilia. Bon Alexandra, un match, tu marques un but bien sûr, oui. C'est toi qui marques le but. Vous menez pendant 60 minutes, après ouais. Ils reviennent. En force même, elles reviennent de leur mi-temps, à mon avis, elles sont beaucoup plus dedans, même physiquement. Voilà, on a pêché et elles ont rien lâché, quoi. Elles ont rien lâché de toute cette seconde mi-temps et voilà, physiquement, elles ont été au-dessus de nous. Voilà, il y a pas rien de plus, quoi, rien de plus à dire. Physiquement. Il y a une image qui nous a un peu fait rire avec. Qui nous a fait rire avec Catherine Tracol. C'est quand tu as marqué ton but, tu es allé voir directement Christelle. Christelle Soubéran. C'est une marque de solidarité, d'amitié. Ben oui, grosse amitié depuis très très longtemps et c'est une joueuse très importante de la VOR et là l'avoir blessée, ça nous a bien perturbé et voilà, je lui souhaite un bon rétablissement, mais on a vraiment besoin d'elle et ça m'a fait mal au cœur. Elle méritait et c'était pour elle c'était pour elle ce but, il était pour elle. Voilà, c'est tout. Là, j'ai interviewé il y a 10 minutes le coach l'entraîneur des gardiens de l'OM. Il m'a dit que ça a été très très difficile, que vous avez été vraiment plus fort dans tous les domaines. À ton avis, ce qu'il a dit, ça peut te réjouir? Non, c'est qu'on travaille bien à l'entraînement parce que par rapport au match à l'aller où on a pêché, où on prend un carton, là on a bien bossé. Ça fait des mois qu'on demande de la rigueur, de la discipline et on le montre sur le terrain. Donc c'est agréable que du coup les équipes adverses le remarquent. Et oui, on va travailler encore plus dur pour arriver à un physique parce qu'on n'a pas le même rythme d'entraînement qu'elle. Et là, on l'a pêché, on l'a vu sur la seconde, mais on va travailler pour. En tout cas, un très très beau but, Alexandra, plein de lucarne. Merci. Merci et bonne suite pour le championnat. J'espère que l'année prochaine, on sera là. Merci Alexandra.